Bonjour à tous et à toutes, merci de prendre ce temps pour lire ensemble les textes de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Nous en sommes au chapitre 5 et nous lisons les versets 14 et 15. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Hier, nous avons parlé dans la vidéo précédente de la relation entre les responsables et les membres de l'Église. Aujourd'hui, le sujet de ces versets est la relation entre les membres au sein même de l'Église. Si en écoutant la lecture commentée des versets précédents, vous vous êtes dit que tout le travail dans l'Église allait être fait par les responsables que Dieu a nommés, aujourd'hui le texte biblique nous rappelle que ce n'est pas ainsi qu'est constituée l'Église de Jésus-Christ. Remarquez qu'au verset 12, Paul introduit en disant « Nous vous prions, frères ». Ici au verset 14, il reprend la même formule pour montrer l'unité, la complémentarité entre ces deux exhortations. « Nous vous en prions aussi, frères ». Il s'adresse aux membres de la communauté dans un premier temps pour leur demander d'estimer et d'aimer leurs responsables, nous en avons parlé, et ici pour les exhorter à s'édifier et à s'encourager les uns les autres. C'est ce qu'il avait déjà dit au verset 11. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Vous distinguez la responsabilité de chacun des membres de l'Église? J'ai l'habitude de dire que l'Église est une communauté de pauvres pécheurs pourris, mais pardonnés, les 4 P. Et dans cette communauté, il y a des personnes dont la sanctification est plus ou moins avancée. C'est un peu comme un hôpital, qui par définition est rempli de malades. Remarquez les maladies que Paul évoque ici. Ceux qui vivent dans le désordre, les indisciplinés, les déréglés, mais aussi les abattus ou les découragés. Un peu plus loin, les faibles. Ensuite, il évoque ceux pour qui il nous faut user de patience. On pourrait les appeler les fatigants. Et il termine par ceux qui rendent le mal pour le mal. Tout simplement des méchants. Quelle belle brochette! Et tout ça au sein de l'Église même. Il faut nous rappeler cependant qu'à tout moment, dans notre vie, on a pu être dans l'une ou l'autre de ces catégories. Peut-être que nous le sommes encore. Mais le but de l'Église, c'est de poursuivre, que chacun poursuive sa marche de progrès en progrès dans une vie sainte qui plaît à Dieu. La Bible appelle ça la sanctification. Une fois, une jeune m'a interpellé sur ce mot qu'elle ne connaissait pas. Alors je lui ai donné quelques versets à lire, puis elle me dit « Ah, ça veut dire ressembler à Jésus, non ?» J'ai dit « Oui, bien sûr. C'est de cela une vie sainte qui plaît à Dieu, une vie qui manifeste le caractère même de Christ. » Remarquez avec moi les verbes utilisés par Paul. Avertir les déréglés, consoler ou réconforter les abattus, supporter, soutenir les faibles, user de patience, et là c'est moi qui le dis, envers ceux qui nous fatiguent, veiller, prendre garde aux méchants. C'est toute une variété de réponses amicales, aimantes et encourageantes pour permettre à son frère ou à sa sœur de grandir en Christ. Remarquez que l'amour n'exclut pas la fermeté dans certains cas. Oui, parfois il faut avertir. C'est le même mot que celui qui est utilisé au verset 12, qui est traduit là par exhorter, dont je vous ai parlé hier, qui signifie parfois avertir, reprendre, corriger. Les amis, c'est de notre responsabilité collective de nous soutenir, de nous avertir et de nous encourager ainsi. Souvent la Bible utilise l'image du corps pour décrire l'Église. Chacune des parties du corps est importante. Elle a un rôle particulier à accomplir. La main ne peut pas dire au pied « Va-t'en, j'ai pas besoin de toi ». Au contraire, chacun des membres accomplit sa responsabilité pour que l'ensemble du corps soit bien coordonné et fonctionnel. C'est là l'image que Paul utilise dans 1 Corinthiens au chapitre 12.
Et c'est justement aux membres de ce corps de se soutenir et de s'encourager les uns les autres. Paul conclut alors par ces mots: « En toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. » C'est la version Semeur. Recherchez le bien en toute occasion, tant dans nos relations au sein de l'Église et en priorité au sein de l'Église, mais aussi envers tous. Je prie que nos interactions avec nos frères et nos sœurs en Christ dans notre Église soient faites avec ce seul but, le bien. Que nous sachions être des frères et sœurs fidèles qui marchent avec les plus faibles, quels que soient leurs défauts, pour les aider à grandir à la ressemblance de Jésus-Christ. Que le Seigneur lui-même nous sanctifie. Il est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.